savez quoi? La Banque centrale américaine produit beaucoup de monnaie. De nombreux analystes pensent que les banques centrales sont prises à leur propre piège. Il vaut mieux de l'inflation ou ne pas rembourser. Sachez qu'il pourrait y avoir des surprises sur le chemin. J'aimerais savoir si vous êtes d'accord pour dire que l'inflation est l'objectif final prévisible pour la plupart des banques centrales dans le monde. Commençons avec toi, Jim. Non, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas prévisible. La masse monétaire est sans rapport avec l'inflation. Ce n'est pas un facteur déterminant. Le facteur déterminant liant la masse monétaire à l'inflation est la rapidité, c'est-à-dire la rotation de l'argent. C'est le phénomène psychologique ou comportemental que la Banque centrale américaine ne peut pas contrôler. La Banque centrale américaine peut contrôler la valeur zéro. Ils peuvent supporter l'amortissement. Ils peuvent créer le numéro qu'ils veulent. Mais philosophiquement, pour donner un exemple, si je me sens bien, si je suis prospère, si les clients vont bien et que je veux aller dîner ou boire avec mes amis, et ils donnent un pourboire au serveur, et le serveur rentre chez lui, prend un Uber, lui laisse un pourboire également. Le chauffeur Uber prend de l'essence pour sa voiture. Eh bien, dans cet exemple, la vitesse de mon argent est de 3. Je commence avec $1 qui produit $3 de biens et services. Mais si je suis déprimé ou préoccupé, j'économise de l'argent, je reste chez moi, je regarde la télé. Mon argent a une vélocité de 0. Et je rappelle aux gens que 7 milliards de dollars multipliés par 0 égale 0. Du moins, c'est ce que j'ai appris à l'école. La vitesse est le moteur, c'est psychologique. La Banque centrale américaine ne peut pas le contrôler. Je suis toujours triste quand une banque centrale souhaite l'inflation et ne peut pas l'obtenir. Ils ont oublié comment le faire. Je pourrais leur rappeler, mais ils ne savent pas comment eux-mêmes. La vitesse est le seul élément essentiel. Si vous regardez l'évolution de la masse monétaire, si vous examinez le delta de la masse monétaire, elle est sur le point de devenir négative. On y ajoute la vitesse de circulation de la monnaie qui est très faible, comme le dit Jim. Ils n'ont pas le choix aujourd'hui parce qu'avec l'inflation, 43,2% du PIB américain est directement injecté dans les veines des comptes courants des foyers américains. Je reviens de 2 semaines en Europe, mon premier voyage à l'étranger en 5 ans. Et je peux vous dire que le reste du monde est extrêmement rancunier vis-à-vis des incitations fiscales injectées dans l'économie mondiale, parce que cela entraîne de l'inflation. Pas seulement ici, aux États-Unis, ce qui sera au final temporaire. Au final, on ne sera plus de ce monde. Mais la demande diminue sensiblement en ce moment, et les gens ne le voient pas, parce qu'il y a toujours beaucoup de distractions. Mais je peux vous dire que l'inflation est devenue un gros problème à moyen terme, et c'est quelque chose qui émane de la politique fiscale des États-Unis, associée à la politique monétaire. Aujourd'hui, je suis d'accord avec Daniel sur le fait que l'inflation a des effets de base. Il y a des effets de chaîne d'approvisionnement. C'est temporaire. On va passer à la désinflation et à la déflation. Cependant, si on se projette dans 2 ans, il y aura sans doute de l'inflation. Donc c'est difficile, il faut le rappeler. On va avoir cette inflation pour le moment, peut-être une déflation marginale. On doit faire attention à cela. On aura peut-être une récession mondiale en 2022, et le reste du monde n'est pas loin. Le Japon est là, l'Europe est proche. La Chine ment sur ses chiffres, mais elle fait face à sa plus faible croissance depuis 2008. Ceci étant dit, lorsqu'on regarde 2023 et au-delà, je m'attends à une inflation mondiale pour des raisons totalement différentes, à cause du moteur démographique. Sur une longue période de temps, tout est temporaire. Mais je pense que l'on va voir, comme Jim et Daniel l'ont dit, une évolution de l'inflation. On la constate déjà aujourd'hui dans le secteur de l'énergie. Le charbon a augmenté de 300%. Le prix du charbon. La production américaine de charbon a augmenté de 22 à 25%. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas tirer un levier sans entraîner tous les autres. Les gens vont essayer d'acheter tout ce qu'ils peuvent pour supporter l'énergie dont ils ont besoin. Le gaz naturel en Europe est 3 à 4 fois plus cher qu'ici. Aujourd'hui, les marchés ont atteint un record historique. Maintenant, on regarde 2022. La Banque centrale américaine joue gros concernant la réduction. Donc, le côté monétaire semble montrer que ce tonneau va se vider. Le Congrès a beaucoup de difficultés avec la transition fiscale. Beaucoup d'analystes disent que nous contemplons le plus grand précipice monétaire et fiscal au même moment dans l'histoire. J'aimerais faire un rapide sondage. Quelle est la probabilité que ceci entraîne une correction matérielle des marchés? Je parle d'une correction de plus de 20% du prix des actifs à cause de la fermeture du robinet des liquidités. Je pense que si on regarde les écarts 10-30 qui ont été compressés très rapidement, on voit qu'il y aura de la pression en théorie sur les 10 années à venir. Le flux, pour la première fois dans les publications de l'IPC, augmente de 0,5% sur les impressions de l'inflation locative. C'est délicat. C'est persistant. Ce n'est pas temporaire. Ce n'est pas un problème de la chaîne d'approvisionnement. Ce n'est pas la Chine. Ce n'est pas l'énergie. C'est collant, et il s'agit de 43% de l'IPC. Les contrats de location sont d'une durée de 12 ou 18 mois. Donc la Banque centrale américaine doit faire face à un vrai problème, et ça ne va pas fonctionner très longtemps.
Et c'est pourquoi on peut s'apercevoir que les 530 sont compressés très rapidement sur la courbe de rendement. Regardez l'écart sur 5 ans, 30 ans. La Banque centrale américaine n'aura rien. Elle n'aura pas les outils nécessaires pour inverser une courbe de rendement si elle doit aussi être resserrée. Donc c'est un vrai problème. Je veux ajouter quelque chose parce que c'est une sorte d'anomalie quand on parle de la baisse des ventes de voitures ces 6 derniers mois. C'est ce que Cox Automotive suggère pour le mois d'octobre. Donc, 6 mois consécutifs de baisse des ventes de voitures. C'est un événement qui a 99,4% de chances de se produire aux États-Unis. On l'a vu en mars et en avril 2008, et en février 2009. Ce sont les 3 seuls mois dans l'histoire des États-Unis pendant la grande crise financière que nous enregistrons 6 mois de baisse consécutifs. Pourquoi le marché boursier est-il si élevé? On doit se rappeler que, le 19 février 2020, le marché des Américains des obligations de société a passé la marque des 10 trillions de dollars. Nous sommes maintenant à environ 11,5 trillions. Donc, on ne peut pas compter la puissance de toutes les formes de liquidité, surtout le rachat d'actions financé par la dette. C'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens se grattent la tête pour essayer de comprendre ce qu'il se passe. Vous avez la Banque centrale américaine et les sociétés américaines qui injectent des liquidités dans le marché boursier. C'est pourquoi le marché des obligations et le marché boursier sont en désaccord. Nous avons visionné le même film. Voici ce qui va arriver parce que c'est déjà arrivé dans le passé. En mai 2013, Bernanke annonce le tapering, c'est-à-dire la réduction progressive de la politique d'assouplissement monétaire. En novembre 2013, il commence le tapering. En novembre 2014, le tapering est terminé. Plus d'acquisition nette. Ensuite, on est prêt pour le décollage. En mars 2015, Yellen retire le mot patient de la déclaration. C'est votre indice. C'est le classificateur. Ils vont augmenter les taux, mais ils ne l'ont pas fait avant décembre 2015. Ça a pris beaucoup de temps, mais ils l'ont fait. Et l'augmentation suivante sur une de 25 points a eu lieu en décembre 2016. Ils étaient alors confiants. Ils continuaient à augmenter les taux. Mais que s'est-il passé ensuite? Du 1er octobre au 24 décembre 2018, le marché boursier a baissé de 20%. En d'autres termes, la Banque centrale américaine a prouvé qu'ils ne pouvaient pas normaliser. Ils ne peuvent pas augmenter les taux. Ils ne peuvent pas réduire le bilan comptable. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Et ils ne peuvent pas obtenir l'inflation parce qu'ils ne l'ont jamais fait. On a déjà vu ce film. Et que font-ils maintenant? Ils le font à l'envers. L'horrible Noël 2018 dans la semaine entre Noël et le Nouvel An. Powell s'est exprimé là-dessus. Il vaut mieux arrêter d'augmenter les taux. Donc, 2019 arrive, et Powell diminue progressivement les taux. Et la pandémie remet les compteurs à zéro. Une année passe. Que vont-ils faire? On va faire du tapering. En novembre, ils commencent le processus. Ce sera terminé en juin 2022. Et ensuite, on se prépare pour le deuxième décollage. Ils répètent la même chose, mais ils ont déjà prouvé qu'ils ne pouvaient pas le faire. Donc, ils décident de le faire. Mais il y a une différence. Le marché a vu ce qui s'est passé entre 2013 et 2018. Ils ont visionné le même film, comme nous tous. Donc ils connaissent la fin de l'histoire. La correction va bientôt commencer. Pour être clair, le S&P est dans une énorme bulle, dans une bulle historique. Les gens disent qu'ils ne peuvent pas avoir les bulles. Les bulles sont faciles à voir. Mais c'est difficile de savoir où elles se terminent, de connaître leur durée. Si c'est une bulle, je ne souhaite pas qu'elle explose bientôt. Je parle toujours de la perception du marché boursier. S'il existe des perceptions et des réalités, la réalité l'emporte toujours. Mais cela peut prendre du temps. Donc oui, ça sent la poudre. Si vous avez du liquide et que tout s'effondre, vous pouvez pivoter. Mais si vous êtes en capital privé, bonne chance pour récupérer votre argent de Henry Kravis. C'est une grande société, mais elle ne vous redonnera pas votre argent. Donc, les gens ne vendent pas ce qu'ils veulent. Ils vendent ce qu'ils peuvent. Mais si vous avez du liquide, vous pouvez vous en sortir. Vous pouvez pivoter rapidement. Vous pouvez faire vos courses dans les décombres. Premièrement, l'argent n'est pas l'aspect le plus important, c'est la valeur qui compte. Les gens sous-estiment la valeur de l'option. Deuxièmement, la volatilité du reste de votre catalogue diminue. Donc, si vous avez des actions, des biens immobiliers, ainsi de suite, vous dormez mieux la nuit. En d'autres termes, cela s'oppose à l'effet de levier. Donc oui, je conseille d'avoir du liquide, disons 30%. Eh, ce n'est pas fini. Avant de continuer la vidéo, on aimerait vous présenter quelque chose. Beaucoup d'entre vous nous ont dit qu'ils voulaient apprendre l'entrepreneuriat, la psychologie, l'éducation financière et le développement personnel. C'est pour cette raison que nous vous avons sélectionné les livres audio qui nous ont le plus inspirés et qui ont littéralement changé notre vie et notre manière de penser. Le meilleur dans tout ça, c'est que votre premier livre audio est gratuit grâce à l'offre d'essai Amazon. Cliquez sur le lien dans la description et profitez de votre premier livre audio que vous pourrez écouter dans la voiture, à la salle de sport, dans les transports ou dans n'importe quel endroit que vous souhaitez.